monde. Toutes mes beautés sont là. Et merci pour m'accueillir dans ce podium. Aujourd'hui, on va parler. Il n'est pas là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Danielle Perrier. Je suis franco-brésilienne. On a quelques brésiliens ici. Beaucoup de brésiliennes. Alors, je suis franco-brésilienne. Je travaille avec l'Aisiato depuis 6 ans. Je suis traîneur de l'académie. Et là, je vais vous présenter, je ne sais pas, je ne vais pas que vous présenter, désolé les filles, mais je vais vous enseigner ma technique, la technique de l'Eutrolix. C'est une technique que j'ai développée depuis plusieurs années avec les lèvres foncées. Ça fait déjà presque 4 ans que je travaille beaucoup avec les lèvres foncées. J'ai déjà fait plus de 100 clientes, pas de modèles de clientes. Alors, j'ai tout testé pour que mes clientes soient contentes avec le résultat. Et ce que je vais partager avec vous, c'est du vécu. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé de ma tête, non. C'est quelque chose que j'ai vécu et que je suis en train de vivre aussi avec mes clientes. Et c'est pour ça que je trouve qu'une technique, elle ne finit jamais. Elle est déjà toute prête. Non, elle est toujours en mouvement, elle est toujours en transformation. Et toutes mes élèves qui sont ici, elles connaissent bien. Chaque fois que je fais une chose, j'ai changé ça, j'ai changé l'aiguille, j'ai changé le mouvement, je leur dis, soit par les réseaux, soit par les formations, soit pour les lives, ça peu importe, mais j'ai dit, parce qu'il n'y a pas une parole, ah c'est comme ça, et ça va être comme ça pour toujours. Non, la technique elle évolue. Alors ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ma technique qui a évolué, et que je l'appelle Neutralix. Elle est là. Alors, oui, c'est moi qui passe. Je vais aussi faire passer ça. C'est un cadeau que je vais vous offrir. Alors ça, il y a chacune prend un petit ticket. Et chacune prend un petit ticket. Et à la fin, je vais faire le tirage au sort qui est dans mon petit sac là, tout mignon. Et je vais faire le tirage au sort, d'accord les filles? Alors je vais vous offrir vraiment un cadeau que ça tient beaucoup. C'est très important pour moi ce cadeau. Après vous allez comprendre pourquoi. Et alors, là il y a beaucoup de textes. Après vous pouvez bien sûr, je vais vous donner ce PDF, d'accord, ne vous inquiétez pas. Mais parce qu'il y a beaucoup de textes. Alors je vais expliquer déjà pourquoi la neutralisation des lèvres foncées. Quand on parle de lèvres foncées, on imagine que les phototypes 4 et 5, la peau comme la mienne, sont plus foncées. Et la réponse que j'écoute, c'est toujours comme ça. Ah non, dans ma région, il n'y a pas de peau mate ni de peau foncée. Là, j'ai un doute déjà, parce qu'on a dans toute la France, partout, tous les types de phototypes. Alors, ce sont des clientes que vous êtes en train de perdre, parce que vous ne savez pas travailler avec. Alors, c'est une excuse, c'est pas parce qu'il n'y a pas phototype 5 aussi dans votre région. C'est parce que vous ne voulez pas travailler avec. Ça, c'est une autre excuse. Désolée pour ça, mais c'est la vérité, parce qu'il y a du phototype 5 et 6 partout en France. Il n'y a pas que, non, dans ma région, il y a que des phototypes 1 et 2. J'ai que des clientes 1 et 2. Je n'ai pas de clientes 5 et 6. D'accord, c'est votre choix. Vous avez choisi de ne pas travailler avec prototype 5 et 6. Moi, je trouve dommage, parce que j'ai beaucoup de clientes qui viennent chez moi, chez nous, ils disent, ah non, c'est la première fois que j'ai une technicienne qui dit que je peux travailler dans ma peau, que c'est possible de travailler dans ma peau, parce qu'elle écoute, de nous consoeurs, non, c'est impossible de travailler dans votre peau. Ça ne marche pas dans votre peau. Alors, je suis là vraiment pour enlever ce tabou et pour vous dire que c'est possible. C'est vraiment possible de travailler sur la peau noire. Et vous allez avoir vraiment un très bon résultat. N'ayez pas peur, les filles. Et les filles, quand elles aiment votre travail, elles vont vous amener toute la clientèle de sa famille et de sa communauté. Alors, si vous avez du mal à trouver des clientes, je vous donne déjà un bon conseil. Travaillez avec la peau foncée, parce que tout le monde a peur de travailler avec la peau foncée. C'est ça la vérité. Alors, ça je vais passer. Comment
Comment je fais pour moi? Bref, c'est pas grave. Alors, quand on parle de neutralisation des lèvres foncées, on a... Pourquoi les lèvres foncées deviennent foncées? Il y a deux raisons pour les lèvres foncées. Soit c'est le phototype. Par exemple, moi, je produis plus de mélanine qu'Isabelle. Tu vois? Parce que j'ai la peau plus mate qu'elle. C'est normal. J'ai la peau plus mate, ça veut dire que je produis plus de mélanine. Et mes lèvres, ils sont aussi plus foncés. C'est logique. Tu vois? À cause de la mélanine. Je produis plus de mélanine, je vais avoir des lèvres plus foncées. C'est bien pour mon corps, pourquoi? Parce que la mélanine, elle me protège contre le soleil. Par contre, le négatif, entre guillemets, c'est que j'ai des lèvres un peu foncées. Et c'est pareil pour les phototypes sains, que les peaux plus foncées que moi. Elles auront toujours des lèvres plus foncées à cause ou grâce à la mélanine. Il y a des gens qui trouvent ça très joli. J'ai plein de clientes qui, avant de faire mon neutralisation, elles voulaient des lèvres comme les miennes. J'ai dit non, je veux éclaircir mes lèvres. Et elles voulaient mes lèvres comme les miennes. Mais il y a aussi beaucoup de filles qui ont des lèvres foncées en haut et des lèvres claires en bas. Et elles veulent juste neutraliser. C'est pour ça que j'utilise le mot de la technique neutral lips, pas dark lips. Parce que je trouve qu'on ne veut pas éclaircir. Il y a plein de filles qui ne veulent pas éclaircir la couleur des lèvres. Elles veulent juste neutraliser la couleur. Ça veut dire quoi neutraliser? Ça veut dire qu'elle veut juste que le haut soit de la même couleur du bas. J'ai eu déjà un cas d'une cliente qui voulait que sa lèvre inférieure soit si foncée comme la lèvre supérieure. Et je fais. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Il faut être ouvert, les filles. Et la deuxième, là, comme j'ai écrit là, l'autre facteur extérieur, c'est la hyperpigmentation naturelle, qui c'est grâce ou à cause de la mélanine. Le facteur numéro 2, c'est le tabagisme, la cigarette. Alors la cigarette, même les peu clairs, comme Céline, comme Isabelle, comme, voilà, toute quelle blonde, la plus claire, vous, si vous fumez, vous pouvez avoir ces problèmes d'avoir des taches à cause du tabagisme, à cause de la cigarette. Et là aussi, Adrienne, c'est impossible d'éclaircir en lèvres. C'est pas impossible, j'ai déjà fait. Si j'ai réussi, toi aussi tu vas réussir, d'accord? Et là, oui, c'est possible. Et c'est à cause de avec ça aussi, vous pouvez travailler avec vos clientes. Il y a aussi à cause de l'exposition au soleil et la cause hormonale. Voilà, ce sont les raisons pourquoi les gens ont des lèvres plus foncées ou ont des taches pigmentaires dans ces lèvres. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les clientes qui ont les lèvres foncées à cause de la mélanine, de la hyperpigmentation naturelle, d'accord? Mais les autres, ça marche aussi, surtout le tabagisme. Voilà. Vous savez tout, hein, je n'ai pas besoin de vous expliquer les toiles d'Oswald. Dans les toiles d'Oswald, on parle toujours par rapport à la colorimétrie. Quelle couleur on va utiliser pour neutraliser un lèvre foncé? On a toujours entendu parler de quoi? Quelle couleur, les filles? Hein? Quelle couleur? Pour les lèvres foncées, quelle couleur on a toujours entendu parler pour neutraliser? Orange. L'orange, n'est-ce pas? Non, c'est pas l'orange. C'est pas que l'orange, d'accord? L'orange, oui, bien sûr, mais pas que l'orange. Parce que quand vous avez une lèvre qui est violacée, quelle est la couleur? Regardez là dans l'étoile. Le jaune, voilà. La couleur qui va neutraliser les tonalités violacées, les lèvres violettes, ou voilà, à cause surtout à cause de la cigarette, c'est le jaune, pas l'orange. Ok? Là, c'est un exemple. Je vais vous donner aussi cette petite photo qu'il y a là. C'est encore plus foncé sur la photo. Là, c'est clair, mais c'est encore plus foncé. Et là, on voit qu'il y a plusieurs couleurs de marron. Il n'y a pas que le marron neutre. Il y a un marron gris,
il y a un marron neutre, il y a un bleuté, il y a un marron foncé. Comment on peut travailler les filles avec la même couleur pour ces 6 types différents de lèvres? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que ça ne marche pas. Vous voyez? C'est pour ça que vous êtes vraiment énervé avec les lèvres foncées. Parce que vous essayez qu'avec l'orange. Et ça ne va pas marcher. Parce que chaque lèvre, tu dois faire un diagnostic pour savoir quelle couleur tu vas utiliser. J'aimerais bien vous donner la recette magique, mais je vous apprends, comment dire, je vais vous apprendre à pêcher, pas à prendre le poisson. Parce que sinon, quand vous allez avoir une cliente qui a c'est quelle couleur, c'est quelle couleur, c'est quelle couleur, vous pouvez m'appeler, je vais vous dire. Mais sinon, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Je vais vous apprendre à réfléchir. Pourquoi je vais utiliser le jaune et le blanc? Pourquoi je vais utiliser l'orange, le jaune et le blanc? Pourquoi je vais utiliser juste l'orange et le jaune? Pourquoi je vais utiliser le jaune, l'orange, le blanc et le rose? Vous voyez? Et là, il y a un sens. Vous allez savoir pourquoi vous faites chaque mélange. Il n'y a pas de pigments prêts. Il y a les mélanges de couleurs qu'on va faire. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je peux continuer? Non? Ah oui? Non. Là, c'est encore l'étoile d'Oswald. J'ai déjà passé par ça. Là, voilà. C'est pour ça que j'ai demandé à Seattle, s'il te plaît, Seattle, fais ce qui va pour moi. Parce que je ne peux plus utiliser que l'orange. Je ne peux plus. Non, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on a fait cette petite boîte avec ces pigments, qu'il y a toutes les couleurs qu'on a besoin pour vraiment travailler avec la neutralisation des lèvres. Ah, Daniel, j'ai déjà le jaune, ok, tant mieux. Si tu as déjà ces couleurs, tant mieux, ok? Mais sur ces 5 couleurs-là, minimum, que tu as besoin pour travailler avec les lèvres foncées. Tu as besoin de ces couleurs. Et après, il faut vraiment faire les mélanges qu'on va faire selon chaque type de lèvres. Pardon, là j'ai un peu... Voilà, là c'est arrivé. Là, j'ai préparé ces petites, je vais vous donner un pour chacune. C'est un petit papier que je montre quels sont mes mélanges préférés. Comment je mélange le mix pour chaque type de lèvres. Pour un marron foncé, pour un marron neutre, pour un marron bleuté, pour un marron clair, pour un marron... quoi d'autre qu'il a là? Pour un marron gris, pour un lèvre gris. Par exemple, je vais faire un test avec vous. Le mix, la bouche numéro 1, vous pensez que c'est quelle couleur là? Hein? C'est quoi? C'est un marron foncé, c'est un marron médium, c'est un marron... Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vos yeux voient là? C'est plus vers le gris, c'est quoi? Hein? Gris, hein? Voilà. On voit que c'est différent. Ces marrons-là du deuxième. Vous voyez? Et là, le mélange, il est différent. On va travailler de façon différente. On va travailler avec des couches différentes. Il est différent. Ça, c'est encore tout ça, vous allez voir, hein, vous allez tout lire, parce que là, je ne vais pas tout lire, sinon on va passer la journée ici. Moi, je parlais que de neutralisation. Les erreurs. Quelles sont les erreurs qu'on a toujours quand on fait un lèvre foncé? L'erreur numéro 1, c'est le choix du pigment. On ne choisit pas la bonne couleur. L'erreur numéro 2, c'est vraiment de passer 3 heures pour faire une lèvre foncée. Tu vois, parce qu'on reste là, en train, je veux voir la couleur, 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 et on ne voit pas la couleur. Et là, on va juste abîmer encore plus la bouche de cette cliente. Et tu ne vas pas voir cicatriser non plus, hein, parce que tu as travaillé tellement sur cette peau, qu'est-ce qui va se passer? Elle va rejeter le pigment, il y aura le processus inflammatoire va être tellement important, tellement fort, qu'il n'y aura pas un bon résultat cicatrisé. Alors non, on va essayer de travailler le plus rapidement possible, maximum 1 heure, avec l'aiguille dans la bouche de ta cliente, pas plus. Ah, Daniel, c'est impossible. C'est pas impossible.
tu vas réussir. Si moi j'ai réussi, les filles, vous allez réussir aussi, d'accord? Alors, ce n'est pas impossible. Il faut juste travailler vraiment le plus rapide possible. C'est pour ça que la technique, le mouvement, je vais vous montrer, on va s'entraîner avec ces mouvements. Je travaille avec le mouvement du tremblement. Je sais qu'on va beaucoup là dans les réseaux, qu'on travaille très lentement pour faire les lèvres. C'est bien, c'est très bien. Mais pour les lèvres foncées, non. Pour les lèvres foncées, si tu veux un résultat bien cicatrisé, tu dois travailler avec le tremblement. D'accord? Après, je vais parler des aiguilles et aussi de l'auteur de l'aiguille aussi. Je vous explique en quel âge je vais vraiment à fond là. Hein? Et c'est pas là. Voilà. La machine. Vous pouvez utiliser, je pense que la plupart de vous avez cette machine. Si vous n'avez pas cette machine, ce n'est pas grave. Vous utilisez votre machine. La vitesse que j'utilise toujours la vitesse moyenne. Vous voyez, je n'utilise pas la vitesse haute, ni la très basse, j'utilise la vitesse moyenne. Ça veut dire quoi, Daniel, la vitesse moyenne? La vitesse moyenne, c'est si ta machine va jusqu'à 10, tu vas utiliser un 5. Comment je sais si ma machine va jusqu'à 10? Tu fais là dans ta machine et tu vas jusqu'à la fin. Et là, tu vas voir quelle est la vitesse maximale de ta machine. Voilà, simple, c'est simple, tu vois. Et là, tu fais diviser par 2, c'est la moitié. Et tu travailles avec la moitié, ok? Moitié, c'est bon. C'est clair ça? Oui, hein? Après, les aiguilles. Une chose que je fais beaucoup, les filles, je ne sais pas si vous utilisez ou pas, si vous travaillez déjà ou pas avec ça, j'apprends toujours les filles qui vont dans une formation à faire aussi le Revitalix. Le Revitalix, c'est le hydrogloss, vous voyez, qu'on utilise pour hydrater les lèvres. Alors, pour les lèvres foncées, si vous faites ça avant de commencer, vous allez voir que l'implantation de pigment, elle va être plus rapide. Et la cliente, elle va avoir moins mal. C'est pour ça que j'utilise aussi l'aiguille Magnum. Vous voyez là, la 9NG. La 9NG, Daniel, tu utilises ça pour pigmenter. Je vois que maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent à parler de pigmenter les lèvres avec la 9 Magnum. Ça, tu peux pigmenter aussi avec la 9 parce que ça fait moins mal. Mais moi, je préfère utiliser cette aiguille juste pour hydrater les lèvres. Et après, j'utilise une pointe, je travaille avec une pointe pour faire le remplissage. Je ne fais pas de contour parce qu'une lèvre foncée, elle n'a pas besoin de contour. Elle n'a pas besoin de contour, tu vois bien le dessin, tu vois. Et parfois, on fait plus d'erreurs quand on fait un contour. Parce que le contour, il est là orange, je ne sais pas si vous utilisez l'orange. Et là, quand vous tatouez, si vous n'arrivez pas à faire fondre juste ces contours. Et il n'a pas besoin de contour. Sauf si vous avez vraiment, si vous êtes débutant, si vous avez peur de perdre le dessin de la lèvre. Ok, si vous n'êtes pas débutant, si vous travaillez depuis déjà plusieurs années avec les bouches, vous avez déjà une expérience, il n'a pas besoin de contour. D'accord? Vous pouvez déjà travailler directement pour remplissage, pour remplir la bouche. Le temps de l'aiguille, la sortie de l'aiguille. Si vous faites le contour, vous allez sortir 1,5 mm, comme on travaille avec les autres lèvres, normal. D'accord? Là, l'auteur qu'on peut voir, là, comment c'est l'auteur qu'on va, on touche la peau, mais on voit un peu l'aiguille, ça, d'accord? 1,5 mm. Et après, pour le remplissage, je vais faire une hauteur vraiment très, très, très petite. Le plastique de l'aiguille, comment on appelle ça? C'est le... Hein? Voilà, le bout de l'aiguille, tu vois là, le plastique là, il va même toucher la peau de ma cliente, la bouche de ma cliente, tellement l'aiguille est petite. Et il va sortir beaucoup de pigments. Vous n'allez pas voir des pixels, hein? Et puis, c'est pas le but, on ne veut pas voir des pixels quand on fait une bouche foncée. On veut juste qu'elle soit plus claire, c'est ça notre but. C'est pas une
techniques pour faire des vidéos durant la procédure. Tu fais après, quand la lèvre est cicatrisée, quand la bouche est cicatrisée, et après la procédure. Mais durant, c'est pas bon de se voir, parce que tu vas des pigments partout. Tu vois, c'est la vérité. C'est ça que vous allez voir dans le quotidien. Sauf à la fin, vous faites juste là pour faire semblant, c'est pas la vérité, qu'il y a des pixels. Mais pour une bouche foncée, on ne travaille pas comme ça. On travaille avec des mouvements très courts, très rapides et très serrés. L'aiguille très petite et avec une grande quantité de pigments qui sortent. OK? Voilà. Ça sont quelques exemples de mon travail. D'accord? Là, certaines femmes, elle avait la première bouche là que je vous ai montrée, dans l'autre, c'est elle. Regardez-la pendant le processus. Ça, c'est une autre. Là, c'est avant et après aussi. Cette fille, elle avait la peau à peu près de ma couleur, tu vois, de peau. Ça, c'est une autre. Là, par exemple, je fais juste ces petites. Parce que là, la cliente, elle avait l'intérieur de la bouche très clair. Est-ce que je vais mettre un mélange avec jaune et orange dans cette zone? Non. Tu n'as pas besoin de mettre dans cette zone ton mélange d'orange et de jaune. Pourquoi? Parce que c'est déjà neutre. C'est déjà une couleur neutre. Là, tu peux finir juste avec ton rose. Parce que je fais deux passages. Un passage avec le mélange pour neutraliser la couleur des lèvres. Et un deuxième passage avec le rose que je veux que soit la couleur finale des lèvres de ma cliente. Ma cliente, elle ne part pas de mon institut avec une bouche orange. Hein? Non. Ni avec une bouche jaune. Non. D'accord? On va faire, parfois je fais des sobrepositions, blanc, jaune, et je finis avec le rose. Parfois je mélange les pigments, et après je finis avec le rose. Je finis toujours avec le rose. C'est pour ça que si vous entrez là dans mon Instagram, vous allez voir les résultats le jour J. Très beau. Et vous pouvez penser, non, c'est pas vrai ça. Et c'est pour ça que je montre la vidéo aussi. Oui, c'est vrai. C'est possible, d'accord? Là, c'est un homme aussi, il avait les foncées comme la mienne. Là, c'est la mienne, mais là, le côté là, c'est cicatrisé. Vous voyez là, c'est le résultat cicatrisé. Elle avait la bouche comme ça. Son résultat cicatrisé. Et là, j'ai sa maman, j'ai sa soeur, j'ai tout le monde hein, qui sont venus après, qui ont vu sa bouche. Et c'est pour ça, vous voyez, vous allez avoir toute la famille. Parce que c'est vraiment beau. Le résultat cicatrisé, il est beau. Là, c'est un autre aussi, pareil, je vais montrer des exemples. Là, c'est aussi tous les exemples que je vous montre là. C'est que vous avez là dans votre papier là, l'avant. Là, c'est l'autre, c'est une indienne. Hein? Elle a la peau très foncée, là sur la photo, on ne voit pas, mais elle est d'origine indienne. Alors que c'est très difficile de travailler avec les lèvres d'origine indienne. Mais ça marche. Ça aussi, un peu comme moi, là c'est le résultat le jour J, je n'ai pas encore ces lèvres cicatrisées. Pareil. Là, c'est la cigarette. Hein? Cigarette, là, le résultat, c'est cicatrisé. Elle avait vraiment des bleutés, très bleutés. Hein? La cicatrisée, elle avait la peau, elle avait la peau plus foncée que la mienne. Là, c'est le résultat cicatrisé. Cicatrisé. Là, c'est prototype 5, hein? 6 même, hein? Elle avait la peau très foncée. Et là, c'est cicatrisé. Peut-être vous allez dire, ah, mais c'est neutre. Elle voulait neutre, elle voulait pas rose. Tu vois, parfois, on veut que tout le monde s'arrête des lèvres roses, mais ce n'est pas toujours ça que la cliente veut. Il faut écouter la cliente, il faut faire le diagnostic, et voir. Parfois, juste une séance, ça va, parce que tu neutralises et c'est bon. Elle n'a pas besoin de faire vraiment. D'autres, elles veulent vraiment en rose, et là, on doit travailler en plusieurs séances. Voilà, est-ce que vous avez des questions, les filles? 。  . 。 。 。 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Je pense que j'ai tout dit. Demain, on va faire de l'entraînement. Hein. Oui, il a besoin de retouches. Et je demande toujours que la cliente vienne parce que je veux voir le résultat cicatrisé. Pour mon travail, c'est important. Pour ton travail, c'est important. Et quand je fais la retouche, ça dépend. Si je vois que c'est déjà neutre comme l'autre que là que je montrais, je mets déjà le rose tout de suite, c'est le peu rose. Si elle ne veut pas rose, si elle veut continuer avec cette couleur, un peu corail, je mets un corail. Tu vois, ça dépend. Oui, ça dépend de la cliente, quelle couleur elle souhaite à la fin du traitement. Mais normalement, 2 séances, 3. Par exemple, comment on fait dans le concret? S'il y a une cliente qui a besoin de plus de 3 séances, ça peut arriver, hein? Alors, si une cliente a besoin de plus de 3 séances, dans mon prix, il y a déjà inclus la retouche, la première séance c'est la retouche. Et à partir de la 3e retouche, je demande juste une participation. Parce que pour moi, je pense que le plus important, c'est d'avoir cette cliente et toute sa famille. Et que ses lèvres soient vraiment roses, la couleur qu'elle veut, tu vois. Et qu'elle ait confiance dans mon travail. Si vous voulez remettre le même prix, elle ne va pas venir. Parce que c'est déjà, tu vas 3 séances et tu vas remettre le prix. Alors ça dépend, comme Daniel a parlé, il faut penser dans les stratégies que vous allez faire avec votre cliente. Vous voulez quoi? Vous voulez juste cette cliente et plus d'autres? Ou vous voulez attirer encore plus de clientes pour faire des lèvres foncées? Si vous voulez travailler avec ce type de lèvres, alors il y a un peu entre les deux que vous devez, au début, la 3e séance fait moins cher, ou en plus, on fait les 3 séances déjà dans le prix d'une. Comme ça, la cliente, elle peut avoir, et vous aussi, vous allez avoir un bon résultat. Ok? Et on a plusieurs types de formations. On a cette formation. Ici, vous allez déjà apprendre. Il n'y a pas besoin de faire une formation. Parce que vous travaillez déjà avec ça. Alors, si vous faites là ce que je suis en train de dire, ça va marcher. Et si vous avez déjà ces pigments-là avec ces couleurs, ça va marcher, vous voyez. Et après, si vous voulez, pour les personnes qui ont l'expérience, je vous conseille plutôt de faire une formation 100% modèle. Moi, j'ai beaucoup de modèles noirs, hein? Alors il n'y a pas de problème pour avoir les modèles. C'est pour ça qu'on propose à tous nos élèves qui veulent faire une formation 100% modèle, de venir pour faire la formation 100% modèle, juste la pratique. Parce que c'est là, dans la pratique, que tu vas comprendre la technique. Ou sinon, pratiquez chez vous. Mettez en annonce, j'ai besoin de modèles. Et voilà, il a pratiqué, parce que ça va marcher. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de travailler avec les prototypes 5 et 6. Et il y a une phrase que je dis toujours, aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. Cette phrase, elle est gravée dans mon médaillon. Et ce médaillon, il appartenait à ma maman. Et depuis son décès, depuis qu'elle est partie, voilà, et j'utilise toujours ces médaillons. Et il fait partie de ma route. C'est vraiment ma devise, c'est vraiment une phrase qui me guide. Et que chaque élève qui est ici, elle connaît cette phrase par cœur aussi. Parce que je n'arrête pas de répéter ça. Aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain. Parce qu'aujourd'hui, vous savez toujours moins qu'hier, mais, pardon, plus qu'hier, mais moins que demain. Si on est toujours dans cette démarche, qu'on a toujours quelque chose à apprendre, on va toujours grandir plus et plus, soit pas que dans le sens professionnel, mais aussi dans le sens humain, dans les relations, dans la famille, tout, tu vois. Alors c'est pour ça que je finis chaque présentation que je fais, je finis avec cette phrase, aujourd'hui plus qu'hier, moins que demain, pour dire que vous êtes capable et que vous êtes capable d'apprendre n'importe quelle technique. Tout ce que vous avez construit, les filles, regardez votre vie aujourd'hui et regardez qu'est-ce que vous aviez hier. Vous avez vous avez conquéri beaucoup de choses aujourd'hui. Pas que dans le sens professionnel, mais aussi, je suis sûre, dans tous les aspects de votre vie. Et soyez vraiment voir cette gratitude de votre cœur, que aujourd'hui, je sais plus qu'hier et moins que demain. Et quand on est dans cet esprit, quand on est dans ces mouvements, on arrive à tout apprendre. Tout, je vous assure, tout. Parce que moi, je viens vraiment de loin. Vraiment de loin. Et si j'ai réussi, je suis là aujourd'hui,
en train de vous parler, en train de partager avec vous ma technique, c'est parce que tout est possible pour tout le monde. Je suis la preuve vivante que vous êtes capable de tout. Si vous avez un rêve, si vous avez un projet, croyez dans votre rêve, croyez dans votre projet, parce que vous êtes forte pour réaliser et pour faire vraiment. Si vous voulez un jour être ici, en train de parler de votre technique, vous serez un jour ici en train de parler de votre technique. Ok? Alors, merci pour m'écouter. Je vais faire le petit tirage au sort, là. C'est la petite, c'est le petit sac violet. Et est-ce que tout le monde ici, là, un petit numéro? Oui. Levez là le petit numéro que je veux voir. Ah, vous voulez montrer un petit numéro. Super. Tu n'as pas? La musique, La musique là. Est-ce que quelqu'un n'y a pas le petit numéro? Tout le monde y a? La musique. Et on va faire le tirage au sort. Les Brésiliens aiment la musique. Attendez, je vais jeter le cadeau parce que j'ai oublié la vitesse. Pas faire ce cadeau, hein. Et la musique, bon, bah, voilà, Danielle, elle va prendre son cadeau parce qu'elle a oublié, elle veut vous donner vraiment ce cadeau. De toute façon, merci beaucoup, Danielle, merci pour ces renseignements, merci pour avoir partagé ton savoir-faire. Et en attendant, voilà, tu fais juste le numéro, tu nous dis, les filles, voilà, on croise les doigts, la musique, elle peut sonner juste pour qu'on se réveille, parce que les filles aujourd'hui, elles ne vont pas se réveiller. Je ne sais plus ce que je fais. Je pense que je vais voler, hein, parce que sauter, danser, j'ai déjà fait tout. Et vous êtes encore en train de... Voilà, elle est arrivée. Elle a le cadeau. C'est quelle la chanceuse qui va avoir le petit cadeau? Ah voilà, c'est Carla qui va... Alors, les filles, vraiment, ce cadeau, c'est une petite partie de moi. Hein? Et le numéro? Ça commence en 13, 64, 92. Bien! 13, 64, 92. Ah, on n'a pas dit, mais il faut danser, hein? Pendant la journée, on va faire tirage au sort. Ah oui, gardez, hein. Et le fraîcheur. Là, j'ai échir. Regardez. Et voilà, je vous dis, Danielle, au micro. C'est les cadeaux. Micro. Voilà, c'est les médaillons qui Danielle emporte toujours avec son cœur et qui est là. Alors les filles, je suis sûre que vous n'êtes pas fatiguées, mais moi presque. Donc, on va faire une petite pause. Que pensez-vous? Ah non, on continue là, yes, on continue. Non, mais on va faire pause quand même parce que sinon Sandrine va me tirer les oreilles. Alors, on va avoir un petit 20 minutes pour la pause café, pipi. Et danse aussi, hein? Ok? Et on se retrouve ici. Bon, vous allez voir parce que je vais crier. Vous allez bien entendre quand la pause sera finie, ok? Alors, on y va. Merci. On met bien la musique pour que tout le monde se lève. Parce que là, il faut la musique, hein? Parce qu'elles sont vraiment collées. Ah, c'est ça le problème. C'est la colle qu'il y a dans les chaises, là. C'est pour ça que vous êtes figés, là. Ah, mais oh, Sandrine, il faut changer les chaises, là. Parce que là, allez les filles, vous pouvez